Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes samedi 11 septembre 2021. Fin de la visite de 48 heures entreprise par le président de la République Mohamed Bazoum dans la région de Tillabéri. Il est allé au chevet des populations de cette région meurtries depuis quelques années par les attaques des groupes armés terroristes. Ce matin, le président de la République était notamment l'hôte des populations de la commune rurale d'Anzourou, c'est dans le département de Tillabéri. Je vous propose de suivre le résumé de cette visite avec nos envoyés spéciaux Halidou Bourema et Nasser Dantofo. Sarakwara, village situé dans la commune rurale de Anzourou. Plusieurs centaines de déplacés des villages environnants cohabitent dans ce village, désespérés et meurtris par des attaques répétitives des terroristes depuis plus de 4 ans. Mais ce jour, ils retrouvent la joie de vivre, le sentiment d'être. Le président de la République, Bazoum Mohamed, est là avec eux pour les réconforter, les soutenir moralement, mais aussi leur faire part de son engagement à œuvrer dans l'immédiat pour un retour à la vie normale dans ces localités. L'insécurité grandissante dans cette zone d'Anzourou ont enregistré des multiples problèmes. Cette insécurité qui nous est étrangère et dont les causes sont multiples a entraîné une véritable paupérisation de la population à travers des pratiques qui datent de la nuit des temps, à savoir la perception d'impôts indus, le vol, le pillage, l'incendie de 64 greniers, la fermeture de 22 écoles pour un effectif de 1871 élèves, la fermeture de certaines structures de santé, routes et des marchés hebdomadaires. Mais force est de constater que l'insécurité persiste et prend d'autres formes, car chaque jour on enregistre des victimes ciblées, hommes et enfants. Ces terroristes interdisent même aux populations de cultiver leurs terres et tirent sur tous ceux qui bougent. Ce sont des véritables criminels qui doivent être traités comme tels. Il a été enregistré à la date du 20 août 2021 un total de 108 personnes tuées, des milliers de têtes de bovins, ovins et caprins emportés. Écho favorable pour toutes ces doléances, le président de la République promet de prendre en compte progressivement toutes ces préoccupations. Nous allons suivre point pour point l'ensemble des problèmes que vous allez soulever et je me ferai un devoir sacré de m'enquérir régulièrement de la situation de l'Anzourou de façon à créer les conditions d'une vie confortable pour les populations. J'ai noté que vous n'êtes pas tout à fait favorable à la mesure de la levée de l'interdiction de la circulation des motos. Par conséquent, dans l'Anzourou, on ne va pas mettre en œuvre cette mesure. Aucune moto ne va circuler. Ne vous faites pas enregistrer. Et s'il y a des motos qui circulent, ce sont des motos de terroristes dans l'Anzourou. Nous sommes dans un contexte qui n'affecte pas que l'Anzourou, vous le savez en vérité. Si l'Anzourou a des problèmes, c'est parce que Inates a des problèmes. C'est par là que ces terroristes-là s'insinuent, s'introduisent et viennent faire ce qu'ils sont en train de faire. Et malheureusement pour vous, malheureusement pour nous tous, nous avons affaire aux plus voyous. Vous savez, nous avons des terroristes un peu partout maintenant dans la région de Tillabéri. Mais il y a qui ont un comportement différent. Ceux qui sont ici et qui opèrent dans cette zone que nous avons identifiés, que nous allons chercher, sont des malades. Ils ont un comportement pathologique. Ils sont assoiffés de sang. C'est des gens que Dieu a maudits. Mais nous allons les chercher et nous allons mettre fin à leur action. Inch'Allah, nous allons d'abord régler les problèmes de sécurité. Nous allons régler les problèmes alimentaires par ordre d'urgence. Nous allons régler les problèmes scolaires, les problèmes sanitaires. Les problèmes de développement, ils viendront après. Aujourd'hui, même si nous voulons faire une route, ça va être honnêtement difficile. Donc faisons le plus urgent. Faisons ce qui est absolument urgent d'abord. C'est ça notre devoir.
Pour rappel, la commune rurale d'Anzourou s'étend sur une superficie de 1723 km² avec une population de 41 111 habitants répartis dans 24 villages et 23 hameaux. Ainsi, au terme de cette visite de 48 heures dans la région du fleuve, le président de la République, Bazoum Mohamed, a animé une conférence de presse pour répondre cette fois-ci aux préoccupations des hommes des médias. Tout autre chose à présent avec cette sortie détente organisée ce matin par l'ONG Légnol qui signifie en langue peul famille. Cette ONG a donc organisé ce matin une sortie détente au profit de 35 enfants des familles sinistrées de l'école primaire Pays-Bas de Niamey. La sortie avait pour but de partager la joie et le bonheur avec ces enfants de ces familles sinistrées des dernières inondations. Le résumé de cette sortie avec nos reporters Aboubakar Souley et Nafissatou Yahaya. En organisant cette sortie détente au profit des enfants des familles sinistrées de l'incendie de l'école primaire Pays-Bas, l'ONG Légnol Famille veut leur apporter la joie et le bonheur à travers ce cadre de convivialité, surtout en cette période de vacances. Une activité qui se tient au lendemain du sinistre de l'école Pays-Bas qui a endeuillé plusieurs familles dans un incendie en avril passé. Nous sommes là dans un cadre récréatif, pédagogique, ludique et en même temps un cadre pour célébrer la famille. Vous savez, lorsqu'il y a eu les événements du drame de l'école Pays-Bas, notre organisation a intervenu pour pouvoir apporter un soutien psychologique aux familles endeuillées. Et nous avons suivi ces familles pendant 3 mois, des entretiens individuels, des entretiens collectifs. Et ce matin, nous sommes là à la demande des besoins des enfants. Ces enfants qui ont besoin d'être là. Et nous, dans le cadre de la construction, de leur résilience, dans le cadre du bien-être de ces enfants, pour pouvoir préparer les enfants à l'école par rapport à leur vécu. Nous sommes venus ici aujourd'hui avec les familles, avec d'autres enfants de Niamey pour partager ce temps, mais aussi des joies pédagogiques. C'est vraiment une façon de recréer les enfants, de les préparer à la rentrée scolaire, faire en sorte que les familles puissent échanger. Aujourd'hui, des familles de Nouveau Marché, des familles du Terminus, du Plateau, ont rencontré des familles des Pays-Bas. Des enfants des Pays-Bas ont rencontré des enfants des Zongo. Et vous avez vu comment c'était beau de sourire d'un enfant. Comment c'est agréable. Je suis très satisfait de ce qui se passe. Et c'est pour ça que nous sommes là. L'occasion a été saisie par Mme Fouta Mariama Tchemogo, marraine de cette activité, de remercier l'ONG Légnol pour tous ses efforts et de réaffirmer l'engagement de l'État à soutenir ces familles. Je voudrais d'abord remercier les responsables de l'ONG Légnol pour la confiance que vous m'accordez pour être la marraine de cette activité au nom de l'ensemble des élus. Soyez-en remerciés. Je profite de cette occasion pour réitérer aux familles et à l'ensemble de la communauté du Pays-Bas que les engagements pris par l'État, la ville de Niamey avec le soutien de nos partenaires seront respectés. Dieu voulant, vous doter le Pays-Bas d'une école viable afin de mieux garantir la scolarisation de nos enfants. À travers notre chargé des affaires humanitaires, les membres de la communauté et les médias, nous avons suivi avec un grand intérêt la réponse de Légnol à cette crise à travers les actions de prise en charge psychosociale de ces familles. Plusieurs activités étaient au programme de cette journée. L'instant pour la marraine de cette activité de visiter les ateliers initiés par les enfants. Parmi ces derniers figure Abdurrachid Mahamadou, seul rescapé de l'incendie de l'école primaire Pays-Bas. Séance tenante, Madame Fouta Mariama Tchemogo, maire du 4e arrondissement, a pris l'engagement de l'accompagner et de le soutenir. Voilà, vous l'aurez donc rectifié, ces enfants sont bien des enfants des familles sinistrées de l'école primaire Pays-Bas, une école qui, vous le savez sans doute, a été victime il y a quelques mois d'un grave incendie qui a fait donc plusieurs décédés parmi des jeunes enfants.
Le député national au titre de la région de Niamey, l'honorable Soumana Sanda, a fait un don ce matin d'une ambulance au centre de santé intégré de Kwarategi Fulankwara. C'est dans le 2e arrondissement communal de la ville de Niamey. Ce don vient ainsi combler un grand besoin au niveau de ce centre de santé. La cérémonie de réception du don s'est donc déroulée en présence de nos reporters Chebou Guisso et Asmaou Seydou. Chose promise, chose faite. Après la maternité de Bukoti, Lazare et Dar es Salaam, tôt ce samedi matin, l'honorable député Soumana Sanda a procédé à un don d'une ambulance au centre de santé intégré du Kwarategi. Une manière pour l'honorable député Soumana Sanda d'appuyer ce centre, les concitoyens de Kwarategi et ses environs, afin qu'aucun patient ne perde la vie par manque de moyens appropriés pour son évacuation en cas de besoin. En effet, pour être intimement lié à vous, population de Fulankwara Kwarategi, depuis toujours, votre frère et ami, l'honorable député Soumana Sanda, connaît les préoccupations d'ordre général dont la résolution sert exclusivement l'intérêt de tous et de chacun. Au nombre de celles-ci figure la vétusté de l'unique ambulance au service de quelques 30 000 habitants du village et de ses environs. Après le cri de cœur du personnel de santé, dont nous saluons le dévouement, appuyé par le chef du village et relayé de manière soutenue par les conseillers élus du village, il est apparu nécessaire d'en faire la priorité parmi toutes les priorités. Et c'est cela l'objet de ma présence aujourd'hui. À travers ce geste combien important pour le maire du 2e arrondissement et de la responsable du CSI, ces derniers ne cachent pas leurs sentiments. Au nom de la population de mon entité administrative en général et celle de Kwarategi et village rattachés de manière particulière, et m'adresser en cet instant solennel aux représentants du donateur Soumana Sanda. Nous ne pouvons que remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et monsieur le représentant du donateur, je peux vous rassurer que l'arrondissement communal, fidèle à ses habitudes, va accompagner et appuyer, n'est-ce pas, la maternité et pour l'entretien, n'est-ce pas, et pour certains aspects liés à la prise en charge de ce véhicule. Au nom de la population de Fulankwara, du personnel du CSI Fulankwara, et à mon nom propre, je dis merci, merci, parce que si on dit qu'on va faire un discours, on ne va pas trouver les mots. Vraiment, parce qu'on a souffert. Il n'y a pas un agent de santé qui n'a pas souffert par manque d'ambulance. Il faut noter que déjà au cours de cette cérémonie, 2 enfants ont été évacués dans cette ambulance. Il est donc important de lui rappeler que cet effort de l'honorable député Soumana Sanda est vraiment à saluer. C'est pourquoi les personnes de bonne volonté doivent leur emboîter le pas. Le processus et les avantages de l'enseignement en langue, donc formé à cela, c'est entre autres objectifs visés par une activité organisée ce matin par une nouvelle structure dénommée Début Éthique, développement du bon usage de l'Internet, les nouvelles technologies de l'information et de la communication notamment. Donc cette nouvelle ONG a formé ce matin des formateurs sur le processus et les avantages de l'enseignement en ligne et a mis à profit cette formation pour installer sa cellule pédagogique de la région de Niamey. À travers cette initiative, cette structure vise à renforcer le système éducatif nigérien avec l'implication des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le résumé de cette activité avec nos reporters Ibrahim Abdou et Boubacar Ibrahim. L'ONG Début Éthique Niger, autrement dit développement et bon usage d'éthique au Niger, a procédé au lancement de ses activités à travers un atelier de formation et d'installation de la cellule pédagogique des cours en ligne de la région de Niamey. Un renforcement des capacités des formateurs qui vise plusieurs objectifs selon les propres mots des organisateurs. Les objectifs visés en fait au terme de cet atelier, les participants seront capables de convertir leurs cours classiques en cours en ligne tout en respectant les principes éthiques et juridiques de la communication et de l'utilisation des données sur Internet. Ensuite, ils pourront les intégrer dans la plateforme. Bon, étant donné que nous sommes dans une
c'est une formation des formateurs. Ces participants seront capables à leur tour de former et d'installer les cellules régionales de cours en ligne. Les autorités de la ville de Niamey qui parrainent cette activité apprécient l'initiative à sa juste valeur. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole au nom du gouverneur de la région de Niamey en Belgique pour souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue à tous les participants à cette occasion mémorable et le lancement des travaux de l'atelier de formation et d'installation des cellules pédagogiques des cours en ligne par l'ONG de l'UNTIC. Il s'agit de relever les défis liés à l'accès à la qualité du système d'enseignement et d'apprentissage avec l'introduction des cours en ligne. Ainsi qu'il me soit permis ici, mesdames et messieurs, de rendre un hommage appuyé et mérité aux initiateurs de cette activité qui ont étalé leur ingéniosité à travers le cours en ligne. Il est important de rappeler que la présente assise qui vise à renforcer le système éducatif nigérien à travers l'utilisation de nouvelles technologies a enregistré la participation de plusieurs acteurs de l'éducation. La deuxième cérémonie de graduation des diplômés en bachelor et master de l'université SUSUMEF de Niamey s'est déroulée ce matin au Palais des Congrès de Niamey. La cérémonie a été placée sous le patronage du Premier ministre et les diplômés, les récipiendaires donc, de ces diplômes de bachelor et de master de l'université SUSUMEF de Niamey, au nombre de 200 qui ont été gradués ce matin. Leur promotion porte le nom de l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle du Niger, Madame Salifou Fatoumata Bazay. Les temps forts de cette cérémonie avec nos reporters Ibrahim Abdou et Adamou Soumana. Suisse, UMEF University of Niger a choisi de baptiser la présente promotion Madame Bazay Fatoumata Salifou. Forte d'une soixantaine de diplômés en master et près de 140 en bachelor des écoles de diplomatie, droit et management de cette prestigieuse université, la présente cérémonie marque le sacre de cette deuxième promotion. Une promotion dont les récipiendaires se réjouissent non seulement du choix de son nom, mais aussi et surtout de la qualité de l'apprentissage académique reçu, pour laquelle un hommage mérité a été rendu à l'un des précurseurs de l'avènement de l'excellence suisse en terre africaine du Niger. Après plusieurs années de dur labeur, nous pouvons brandir avec joie et fierté le témoignage de notre succès. Notre promotion est honorée de porter le nom de Madame Fatoumata Bazay. Elle est un modèle pour nous et un modèle pour toute notre société, eu égard à son intégrité morale et son sens élevé du patriotisme. C'est dire qu'on peut rester au Niger et bénéficier d'une formation de qualité connectée à nos besoins. Au terme de cette formation, nous nous estimons prêts à participer à la construction du pays. Outre les compétences théoriques, nous avons été outillés à être des citoyens responsables et engagés pour participer à la transformation de la société. Si l'éducation est la vie, le professeur Jahad Sandel, président du groupe international SUSUMEF University, vous êtes alors notre guide dans cette vie. Le corps professoral de SUSUMEF University of Niger, composé d'une cinquantaine de conférenciers et professeurs issus de 24 pays de par le monde, en est pour quelque chose dans cette réussite qui fait sa fierté. 400 récipiendaires en seulement 4 années d'existence. C'est à n'en point douter une prouesse qui confère à SUSUMEF University of Niger une place prédominante dans l'espace universitaire privé nigérien en matière de production de diplômés munis d'une solide formation marquée par le respect scrupuleux du calendrier académique, dans un climat stimulant, doté d'outils pédagogiques modernes, reflétant les récents progrès techniques observés au niveau international et soucieux de prendre en compte les réalités et spécificités du contexte nigérien. Chers parents d'étudiants, cette cérémonie est le fruit de la confiance que vous aviez placée en ce corps professoral que nous constituons et le couronnement des multiples efforts que vous avez consenti à fournir en vue de faire de vos enfants les récipiendaires de cette institution élitiste. Présent pour la circonstance, le président du groupe SUSUMEF a de prime abord rappelé les péripéties de l'avènement de cette université au Niger,
tout en exhortant les récipiendaires à être des créateurs de valeur pour leur pays. Nous pensons différemment et nous réagissons différemment. Ce n'est pas seulement avec le mot. Et j'apprécie mes étudiants s'ils viennent avec un projet, s'ils vont créer des valeurs, sinon j'apprécierai jamais parce que je les avais formés pas pour être dans la liste des chômages et d'être chômeurs. J'attends que vous ramenez des projets, encouragez votre gouvernement et de nouveau parler un leader créateur de valeurs pour votre pays. Outre les 200 récipiendaires de cette promotion, Fatoumata Bazey, l'Université Suisse UMF University, dans sa logique de promouvoir l'excellence au Niger, a remis des distinctions aux meilleurs bacheliers de 8 régions du Niger. Une façon de partager ce moment mémorable avec l'ensemble des filles et fils des 4 coins du pays. C'est le même diplôme, mais ce n'est pas ton égal là. Car ce UMF University n'est pas l'égal de ton université ni de ton école là. Ce UMF University, nous avons des bachelors, nous avons des masterants. La meilleure école de diplomatie, c'est nous. La meilleure école de manager, c'est nous. La meilleure école en informatique, c'est nous. Alors la meilleure université, c'est laquelle? Merci. Le Niger expérimente depuis quelque temps la télévision numérique terrestre, cela dans le cadre du processus du passage de la diffusion analogique à celle numérique, un processus d'expérimentation qui rassure seront les responsables de l'agence nigérienne de diffusion qui assure cette gestion. Voyons tout cela dans ce reportage signé Sadou Doumi et Hassan Saleh Mustafa. Le processus a été enclenché en 2018 au Niger, précisément le 28 septembre. 3 ans après la phase expérimentale, l'avènement de la télévision numérique terrestre TNT est en marche au Niger. Tout se passe bien, lentement mais rassurant. Dit que la TNT est tout simplement une diffusion groupée de plusieurs programmes de télévision sous la forme numérique, contrairement à l'analogique. Cette diffusion commence chez les producteurs de contenu. Donc, qui sont les différentes, au Niger, on prend donc les différentes télévisions, qu'elles soient publiques ou privées. L'opérateur de diffusion et de multiplexage, qui est l'agence nigérienne de diffusion aujourd'hui, s'est rendu, c'est chacun de ces éditeurs de contenu pour récupérer son signal, le transporter, soit par fibre optique ou bien par faisceau hertzien, pour l'amener au multiplex. Et au multiplex, il y a une opération qu'on appelle le multiplexage. Donc, c'est là où on mélange, nous mélangeons tous les programmes de télévision, qu'elles soient publiques ou privées, pour former le bouquet des Niger. Comparé à la diffusion analogique, la diffusion numérique a beaucoup d'avantages chez les organes de presse, mais aussi chez les consommateurs. Si tant est que les organes de télé implémentent des services supplémentaires, la télévision ne sera plus statique. Elle va être un outil interactif. Donc, avec la télécommande, vous pouvez accéder à des services qui vont être implémentés par les producteurs de contenu et qui vont amener beaucoup de valeur ajoutée à ces éditeurs de contenu et qui vont aussi ravir les téléspectateurs. Et ça fera aussi une économie en énergie, en consommation d'énergie de la part des organes de télévision. Ils n'auront plus à entretenir un émetteur télé. Au Niger, une agence dénommée Agence nigérienne de diffusion numérique AND a été créée par le gouvernement. Sa mission est de gérer et d'assurer la diffusion des programmes de toutes les télévisions sur un seul bouquet. L'AND est le fruit de l'application de la stratégie de transition vers la télévision numérique terrestre. Aujourd'hui, l'ORTN va uniquement s'occuper de la production de son programme en radio et en télé. Et l'AND est chargé de diffuser tous les contenus audiovisuels.
Donc l'ORTN sera comme toutes les autres chaînes de télé et de radio. Ils seront juste des producteurs de contenu. Et la mission diffusion est transférée à l'AND, qui va se charger de gérer tous les émetteurs qui se trouvent sur l'ensemble du territoire national. D'ici la fin de la diffusion analogique qui ne tardera pas, l'agence nigérienne de diffusion numérique AND va assurer la gestion de 56 centres d'émetteurs sur l'ensemble du territoire national, ce qui permettra à la population de recevoir le signal sans aucun souci. Opération de salubrité ce matin au complexe d'enseignement secondaire numéro 2 de Niamey qui porte depuis quelque temps le nom de l'épouse de l'ancien président de la République, Dr Issoufou Lalla Malika. C'est une initiative des élèves de la promotion des années 83 de cet établissement qui vise à préparer la rentrée prochaine des classes et pour ainsi offrir aux scolaires de cet établissement un cadre d'apprentissage plus sain. Le résumé de cette opération de salubrité avec nos reporters Sadou Doumi et Adamou Soumana. Offrir un environnement sain aux scolaires de l'ancien collège Niamey 2, désormais CES Lalla Malika Issoufou, en cette veille de la rentrée des classes. Tel est l'objectif visé par les membres de l'association de la promotion 1983 du CEGD par la présente opération. Aussi, nous avons initié une série d'activités en l'honneur de notre très cher établissement, à savoir la réussite des témoignages, la remise de témoignages de satisfaction aux anciens membres du corps professoral, à monsieur le professeur du CES Lalla Malika Issoufou, en reconnaissance des immenses services rendus à plusieurs générations d'élèves qui ont fréquenté ce pôle d'excellence, entre autres la promotion 83. Cette journée, entrant dans le cadre des activités de cette dernière, a pour but de resserrer nos liens d'amitié vieillis de plusieurs décennies et de renforcer les capacités de l'école au fin d'un meilleur rendement et le plein épanouissement de nos enfants élèves. Prenant la parole à cette occasion, le premier responsable du CS, Lalla Malika Issoufou, n'a pas manqué de saluer les efforts fournis par ses anciens élèves de l'établissement pour son plein épanouissement. C'est l'occasion pour moi de les remercier très sincèrement pour tout ce qu'ils font. Donc chaque année, ils s'organisent pour nous venir en aide. Je les remercie très sincèrement parce que ce n'est pas la première fois, ça c'est la énième fois qu'ils viennent en appui à l'établissement. Cette année écoulée, donc ils ont même organisé, nous ont même financé l'organisation des cours d'appui qui a permis vraiment d'avoir un résultat acceptable. Comme quand vous prenez le public, nous sommes deuxième donc des établissements qui ont eu un bon résultat. Donc vraiment, nous sommes très satisfaits de leurs prestations, c'est très bien. A noter qu'en marge de cette opération, ces anciens élèves de la promotion 83 du CG2 ont gracieusement offert du matériel aratoire et produits d'hygiène à l'établissement pour son entretien. Ils ont également, par la même occasion, décerné des témoignages de satisfaction aux anciens membres du corps professoral et l'actuel proviseur du CS, Lalla Malika Issoufou. Du sport, pour refermer ce journal avec d'abord l'inauguration hier après-midi d'un complexe sportif paralympique par l'Association nigérienne des personnes handicapées, Locomoteur. Une cérémonie qui a été couplée à la finale du championnat national de la Fédération nigérienne des sports pour personnes handicapées physiques qui s'est déroulée du 8 au 10 septembre avec une forte participation des athlètes paralympiques donc venus des différentes régions de notre pays. D'autres précisions avec nos reporters Ibrahim Abdou et Hamza Sakou. C'est par ces démonstrations en para-taekwondo et en basketball sur fauteuil roulant qu'ont débuté les festivités de la réception d'un complexe sportif composé d'un terrain polyvalent et une salle de gymnastique au grand bonheur des personnes handicapées. Ce joyau qui vient ainsi alléger les difficultés d'infrastructures sportives auxquelles elles font face est l'œuvre du Comité international de la Croix-Rouge. Le CICR nous a accueillis à bras ouverts, nous a bien compris
et l'idée de construction de ce terrain est lancée. C'est vraiment un complexe sportif, une infrastructure qui vient à point nommé parce que au niveau des infrastructures sportives du stade général Seyni Kounché et du palais de sport, avec les foires récurrentes et les autres grands événements, nous sommes toujours bloqués par la suspension de nos programmes d'entraînement. Et avec ce terrain, il y aura la régularité du programme des entraînements et en tout cas un suivi régulier de nos athlètes. Cette cérémonie est couplée aussi à la fin de la première édition du championnat national de la Fédération nigérienne des sports pour personnes handicapées physiques, ayant réuni des participants venus des 8 régions du pays, dont le président de cette fédération se réjouit de sa bonne tenue. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole enfin, de vous remercier d'être venus si nombreux, honorés par votre présence. La cérémonie d'inauguration de ce bâtiment offert par la CICR à la FENICHAP. Ce joyau sera bien entretenu et restera toujours à la disposition de nos athlètes paralympiques. Très ému par le travail abattu, le chef des opérations du Comité international de la Croix-Rouge a tenu à donner l'assurance aux personnes handicapées. Je tiens à vous rassurer que le CICR, par son programme de réadaptation physique, reste toujours disponible pour soutenir et assister les personnes handicapées, surtout celles victimes de conflits armés ou catastrophes naturelles. En outre, je voudrais ici solliciter la Fédération nigérienne de sport pour des personnes handicapées à s'engager dans la bonne gestion et l'entretien de ces terrains pour les sportifs handicapés. À noter que des remises de prix et des médailles ont été faites à l'endroit des lauréats et des témoignages de satisfaction à des personnes pour leur bonne collaboration. Et puis le groupement national des arbitres du Niger était en assemblée générale extraordinaire ce matin. C'est la première depuis l'installation, disons la mise en place du bureau exécutif de ce groupement. D'autres précisions avec Ibrahim Abdou Tikiri. Cette assemblée générale extraordinaire du groupement national des arbitres du Niger est intervenue un an après la mise en place du bureau national. À l'ouverture officielle des travaux ce samedi 11 septembre 2021, le président de la dite structure s'est réjoui de la présence des délégués pour débattre des sujets relatifs au développement de l'arbitrage nigérien. Cette première année d'exercice nous a surtout permis de jeter sur les bases du fonctionnement de notre association, de s'enquérir de l'état de l'arbitrage au Niger, de consolider les acquis et la recherche de solutions aux multiples problèmes qui assaillent le développement du football en général et l'arbitrage en particulier. L'arbitrage au Niger connaît de nos jours un véritable essor, autant par la reconnaissance internationale avec les nombres grandissants d'arbitres internationaux au Niger, mais aussi et surtout par le nombre toujours croissant de jeunes qui, de façon volontaire, se lancent dans l'arbitrage. Au nom du comité exécutif de la FENIFOOT, le président de la commission centrale des arbitres a prodigué des conseils aux membres du groupement national des arbitres du Niger. C'est l'occasion pour moi, en tout cas au nom de la Fédération nigérienne de football, de vous encourager à aller dans ce sens, à créer un esprit d'association et pour que les objectifs, en tout cas assignés à ces démembrements des fédérations membres, soient faites dans les normes et que les préoccupations essentielles de ces membres soient prises en compte au niveau des fédérations. Notons que les travaux de l'Assemblée générale extraordinaire du groupement national des arbitres du Niger dureront 48 heures. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision.